sans langue de bois, le ministre Abdoulaye Diop a dit que le Mali est déstabilisé depuis que la coalition de l'OTAN, principalement menée par la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, a détruit la Libye, de concert avec les organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique. En 2011, dès lors que la destruction de la Libye a été faite par l'OTAN, en concertation avec Al-Qaïda et l'État islamique, Al-Qaïda et l'État islamique ont été copieusement armés en Libye, et c'est avec les armes qu'ils ont acquis en Libye que les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique se sont ébranlés vers tout le Sahel, envahissant le Mali, envahissant le Niger, le Burkina, le Tchad, le Cameroun, le Nigeria, maintenant le Togo. C'est avec le matériel militaire que l'OTAN a mis à leur disposition que cela a été fait. Donc ça a été la première idée forte de l'allocution du ministre des Affaires étrangères du Mali à Genève. Il n'est pas passé par 4 chemins pour responsabiliser l'OTAN dans l'insécurité qui sévit actuellement en Afrique. Ça, c'était la première idée. La deuxième idée forte de l'intervention du ministre Abdoulaye Diop, qui a été chaudement applaudi, je vous le rappelle, c'est un constat qu'il a fait que la méthode qui a été choisie pour combattre le terrorisme au Mali, à partir de 2012, eh bien cette méthode, en 10 ans d'expérience, s'est avérée défaillante. Il a fait le constat de l'échec de la communauté internationale, entendez par là, de l'ONU, mais également des partenaires bilatéraux importants du Mali pendant cette période, qui étaient notamment la France, l'Union européenne, la CEDEAO, l'Union africaine. Il a constaté leur incapacité à aider le Mali à mettre fin au terrorisme. D'ailleurs, le ministre a souligné le fait que, après 10 ans d'intervention militaire française, d'intervention de la mission des Nations Unies, d'intervention de partenaires bilatéraux comme l'Union européenne, après 10 ans de tractation avec la CEDEAO, l'Union africaine, le Mali s'est retrouvé davantage envahi par le terrorisme qu'il ne l'était au moment où l'armée française débarquait en 2013, au moment où on mettait en place la mission des Nations Unies au Mali. Eh bien, la situation est pire. Après 10 ans d'intervention de toutes ces forces internationales, a-t-on constaté à partir notamment donc de 2020-2021. Troisième idée forte, devant l'échec de l'ONU, l'échec de la France, l'échec de l'Union européenne, avec le gouvernement malien, les gouvernements maliens successifs, depuis notamment 2012, avec l'échec de la CEDEAO, l'échec de l'Union africaine, à réussir avec les gouvernements successifs du Mali, depuis 2012, à vaincre le terrorisme, une révolution populaire, accompagnée d'un réveil et d'un éveil des forces patriotiques au cœur des armées, incarnée par la figure du président Assimi Goïta, a consisté à reprendre le Mali en main dans le cadre d'une nouvelle doctrine, la doctrine de la trilogie, souveraineté, liberté de choix stratégique, défense des intérêts vitaux. Cette trilogie doctrinale a permis au Mali de repositionner l'État malien comme étant la force suprême du territoire malien, a souligné le ministre Abdoulaye Diop. Désormais, la peur a changé de camp, l'armée malienne est montée en puissance. Les terroristes se terrent comme des rats à travers le Mali et se précipitent aux frontières pour se réfugier en des terres qui leur sont beaucoup plus favorables, car beaucoup plus complaisantes. Le ministre Diop en a profité pour faire le bilan de l'action de la révolution du Mali Koura contre le terrorisme. Rétablissement de l'administration sur le territoire, lutte contre l'impunité, enquête et sanctions contre les abus concernant les droits humains, y compris des abus qui seraient perpétrés par des membres des forces de l'ordre.
Il en a profité pour signaler précisément que la situation en moins de 2 ans et demi d'action du président Assimi Goïta et de ses compagnons du régime de transition à la tête de l'État malien, la situation est d'autant plus favorable que tous les indicateurs. Et moi j'ajoute ici qu'il y a eu une enquête du Mali Maître tenue par la fondation allemande, la Friedrich Ebert Stiftung. Il y a une enquête régulière qui se tient en général au mois de mars et avril. Et déjà en 2022, l'enquête de la Friedrich Ebert Stiftung confirmait que plus de 80% de l'opinion malienne soutenait le gouvernement, soutenait l'armée et était content des efforts et des transformations qualitatives qui avaient été produits depuis l'arrivée du président Goïta, du docteur Choguel Kokala Maïga et de l'ensemble des membres du gouvernement de transition, du Conseil national de transition actuel à la tête des affaires du Mali. Mais il y a une 4e idée forte qui a été défendue à Genève par l'ambassadeur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, c'est que la lutte du peuple malien contre le terrorisme, la lutte pour mettre fin à l'impunité, pour rétablir l'autorité de l'état de droit au Mali, s'inspire de valeurs morales, valeurs éthiques, multiséculaires, de valeurs ancestrales maliennes, davantage que de la déclaration de 1948 de l'ONU ou de la déclaration de 1789 de la France. En effet, le Mali est l'un des rares pays africains à posséder l'un des textes les plus anciens au monde, portant défense et promotion des droits de l'homme. Il s'agit de la charte de Kouroukan-Fougan qui date de 1236. Oui, en 1236, aucun pays européen ne possédait une déclaration des droits de l'homme. Aucun pays européen ne possédait une déclaration universelle des droits de l'homme en 1236. Le Mali en avait déjà une. Celle de la France devait arriver en 1789. Et la déclaration universelle des droits de l'homme des puissances occidentales coalisées avec les autres puissances du monde, elle devait avoir lieu au XXe siècle, en 1948. Oui, le Mali, qui était déjà un empire, eh bien, le Mali avait déjà en 1236, sa déclaration. Le Mali avait déjà en 1236 sa déclaration. La 5e idée forte qu'a défendue l'ambassadeur Abdoulaye Diop à Genève, c'est qu'on ne peut pas traiter de la question des droits de l'homme séparément. Dans un pays en lutte contre le terrorisme, contre l'impérialisme et le néocolonialisme, on ne peut pas traiter la question des droits de l'homme de manière séparée, c'est-à-dire dans une démarche atomistique. Il faut une démarche holistique. La démarche atomistique, le mot atomistique vient du mot atome, qui renvoie à des particules de matière infiniment petites. Hein? Atoméine, chez les Grecs, signifie ce qui est tellement petit qu'on ne peut plus le diviser. La démarche atomistique consiste à prendre le problème des droits de l'homme comme si c'était un problème qui n'est pas en rapport avec les autres problèmes, et à le traiter, et à l'isoler, et à l'utiliser comme un moyen de chantage, un moyen d'instrumentalisation et de persécution, effectivement, contre les États africains. Or, quand un État est en lutte contre les terroristes, quand un État est en lutte contre le néocolonialisme, quand il est en lutte contre l'impérialisme, il faut placer la question des droits de l'homme à l'intérieur du contexte de cette lutte. Et se dire que les droits de l'homme ne peuvent pas être défendus sans en même temps défendre le droit à la sécurité, le droit à l'emploi, le droit à l'éducation, le droit à la couverture de l'état de droit, le droit à l'insertion réussie dans l'économie internationale. Bref, il ne peut pas y avoir de défense des droits de l'homme sans que les autres droits de l'homme, les droits économiques, les droits sociaux, les droits politiques ne soient défendus. Or, Abdoulaye Diop a souligné le fait que la soi-disant communauté internationale a tendance à faire chantage du droit de l'homme contre les Africains en séparant les droits de l'homme qu'elle prétend défendre, mais des droits des Africains, par exemple, à être les bénéficiaires de leurs propres ressources.
Vous ne pouvez pas défendre les droits de l'homme au Mali, au Congo, en Afrique, alors que vous n'interdisez pas à vos multinationales de piller. Alors que vous ne voulez pas retirer vos troupes néocoloniales qui sont là pour veiller à ce que les multinationales occidentales pillent l'Afrique. Vous ne pouvez pas, d'un côté, proclamer que vous défendez les droits de l'humanité africaine et que vous êtes là pour protéger les Africains, alors que vous êtes complice de ceux qui les agressent. La question des droits de l'homme doit être posée à l'intérieur d'un processus de libération complet de la femme et de l'homme africain. Et ce processus de libération complet ne peut pas avoir lieu sous l'occupation militaire de troupes étrangères occidentales, sous les agressions militaires de l'OTAN, sous la domination monétaire du franc CFA, du dollar ou de l'euro. Il ne peut pas y avoir, de la part des puissances qui agressent l'Afrique, la moindre légitimité à prétendre enseigner les droits de l'homme. Car ces puissances sont précisément responsables des violations des droits de l'homme qu'elles favorisent par la destruction de l'écosystème africain.